Après avoir imprimé des jantes pour mon longboard qui ne servaient pas à grand chose, j'étais pas satisfait. À mon goût, c'était pas assez inutile. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai une fois de plus perdu du temps, cette fois-ci pour ajouter un aileron sur mon longboard. Donc déjà, il faut trouver un moyen d'attacher des accessoires sur la planche. Or, les possibilités, elles sont pas nombreuses. On peut fixer des choses sur les extrémités, j'ai déjà essayé, ça tient pas. Au niveau des roues, déjà fait. Et au niveau des trucks, casse-pied. Mais par contre, si on vient fixer nos pièces grâce aux vis qui tiennent les trucks, là ce serait pas mal. Donc direction fusion, et on passe 2 heures à modéliser une planche. Mais pourquoi j'ai fait ça moi? Bon, j'ai inclus dans mon modèle 3D les bonnes dimensions qui séparent les vis. En gros, je sais pas pourquoi, il y en a qui ont décidé de mettre deux espacements différents pour les vis. Bah c'est vrai, pourquoi faciliter la vie des gens en utilisant des dimensions standardisées? Dans mon cas, j'ai mis les dimensions apparemment old school. Mais bon, avoir mes dimensions de truck et de vis c'est bien, mais fixer un aileron sur mon longboard ça m'embête. J'aimerais bien pouvoir le démonter rapidement, sans devoir démonter mes trucks à chaque fois. Donc j'ai pas cherché compliqué, je me suis inspiré de certaines caméras et trépieds avec des montants quick release un peu dans le style de ce trépied que j'utilise presque tout le temps. Cette fois-ci je lance Fusion pour de bon, modélise puis imprime une pièce de test, et surtout pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de jeu, ou que ce soit pas trop compliqué à assembler. Une fois ceci effectué et validé, je retourne modéliser une version finale que j'imprime en noir et en filament imitation or car c'est super bien assorti avec ma planche. Une fois que c'est fait, je vire ce bout de plastique inutile pour que les vis soient assez longues et j'assemble la pièce principale sur le devant de la planche. Et pour éviter que l'aileron se sauve en roulant, j'ai glissé cette pièce qui servira de verrouillage. Et maintenant c'est parti pour aller faire un petit tour, je vais vérifier que ce soit pas dérangeant quand on roule et m'assurer que ce soit bien fixé. Je viens tout juste de rentrer et on a deux problèmes. Premièrement, ça vibre, et il y a un tout petit peu de jeu. Et deuxièmement, mon système de verrouillage a pas verrouillé grand chose car il s'est cassé en deux. Pour résoudre le problème de fixation, on cherche encore une fois pas compliqué. Deux trois épaisseurs de scotch, ça marche parfaitement pour ajouter un peu d'épaisseur. Et pour le verrouillage qui a cassé, le problème c'est que la force est appliquée pile là où notre pièce imprimée en 3D est faible. À cause des couches alignées, que la force appliquée, bref. Il suffit juste d'imprimer la pièce mais cette fois posée à 90 degrés. Et avant d'imprimer l'aileron, j'ai pensé que rajouter une lumière devant ma planche ne serait pas une mauvaise idée lorsque je veux rouler le soir. Je vous passe les détails de la modélisation. J'imprime, je fixe une lampe en utilisant des colliers de serrage et ça a l'air de plutôt bien tenir. Maintenant le système de fixation validé, j'imprime l'aileron que j'ai modélisé. Je l'assemble avec des vis 15 fois trop longues, car oui, il est en plusieurs parties pour espérer être plus solide. Et voilà, un système de fixation rapide, fiable et quasi gratuit. Pour monter un aileron inutile, une lampe, une GoPro ou je ne sais quoi. Merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet, balancez vos idées de choses accrochées sur cette planche dans les commentaires, et les fichiers 3D sont en description comme toujours. C'était Axial, à plus.